Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu des dieux, notre roi des rois, notre grand guérisseur. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes totalement les bienvenus dans ce programme des 30 jours de guérison, parole de guérison du 1er avril. Avant de lire la parole, nous prions d'abord ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons encore grâce. Nous te disons merci de ta protection divine. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu de Dieu, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci encore de cette très bonne parole de guérison que tu nous as offert, que tu nous as donné au travers ta servante, Madame Révérende Sereine. Que ton nom soit glorifié. Tu as vraiment passé dans elle en fait de guérir nos cœurs, en fait de guérir nos blessures. Que ton nom soit glorifié. Oh notre Dieu, nous te montrons ces 30 jours de guérison qu'on commence aujourd'hui. On te prie vraiment de nous accompagner, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, d'accompagner nos lecteurs. Nous te prions, notre Seigneur, d'accompagner tout le monde qui nous suit. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous te prions toujours de rendre cette parole très sainte. Oh Seigneur, laisse que tout le monde qui écoutera ta parole puisse encore guérir de ses blessures. Laisse que tout le monde qui va vraiment écouter la parole d'aujourd'hui puisse guérir de ses blessures intérieures, de ses blessures dans son travail, de ses blessures dans sa famille, de ses blessures dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, laisse que la parole d'aujourd'hui puisse encore guérir nos cœurs. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire le livre des Nombres, chapitre 8, verset 12. Le thème du message: laissez Dieu vous purifier et vous mettre à part pour son œuvre. Nombres, chapitre 8, verset 12. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux. L'un sera offert à sacrifice pour le péché à l'Éternel, et l'autre en holocauste en fait d'accomplir l'expiation pour les Lévites. Chers lecteurs, Dieu ne cherche pas les parfums, cherche les disposés. Lorsque nous venons à lui avec le cœur humble, il commence une œuvre profonde de purification et de renouveau. Tout comme un vase doit être profond, propre, pour contenir à l'eau pure, nos cœurs doivent être purifiés pour être sa présence. L'abandon est le début de la sanctification. En disposant l'orgueil, peur et péché cachés, Dieu nous lave doucement et nous rend aptes à son dessein divin. Il ne se contente pas d'éliminer ce qui est impur. Il nous remplit de puissance, de grâce et d'amour. Cette transformation nous prépare à refléter sa lumière et à accomplir l'œuvre qu'il a prévue pour nous. Ne résistez pas à la purification. Accueillez-la comme un signe de son amour et de son appel. Aujourd'hui, laissez Dieu vous mettre à part, non par contrainte, mais par invitation dans quelque chose de plus, dans quelque chose de plus grand que vous-même.
La parole de guérison d'aujourd'hui, 1er avril, dont le thème nous dit « Laisse Dieu vous purifier et vous mettre à part pour son œuvre. » Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taurons. L'un sera offert en sacrifice pour le péché à l'Éternel et l'autre en holocauste, en fait de faire l'expiation pour les Lévites. On a lu le livre des Nombres, chapitre 8, verset 12. Introduction. Dans de nombreuses familles africaines, lorsqu'un jeune est appelé à assumer une responsabilité, que ce soit dirigeant une famille, gérer une activité ou servir la communauté, il est d'abord formé, corrigé et préparé. Aucun ancien enfant non préparé représentait la famille. La préparation n'est pas une punition. Elle est une protection et une source de puissance. De la même manière, Dieu n'utilise pas les gens au hasard. Il les prépare intentionnellement. Beaucoup désirent la puissance, influence et les bénédictions de Dieu, mais résistent à son processus de purification. Alléluia. Pourtant, la vérité demeure. Dieu ne peut pas verser du vin nouveau dans un vase non préparé. La guérison, la destinée et l'appel commencent tous par la soumission. Un proverbe africain dit « L'arbre qui doit grandir en hauteur doit d'abord développer les profondeurs racines. Si tes racines ne sont pas purifiées, ta destinée ne pourra pas tenir ferme. Aujourd'hui, Dieu ne te rejette pas, il te prépare. Cher lecteur, aujourd'hui, Dieu ne te rejette pas, mais plutôt il te prépare. Le chapitre 8 du livre des Nombres décrit comment les Lévites ont été mis à part pour servir dans le tabernacle. Avant de pouvoir servir Dieu et représenter le peuple, ils ont dû passer par un processus de purification impliquant des sacrifices et des actes symboliques. Cela montrait que le service de Dieu est sacré et ne peut pas être pris à la légère. Ce modèle se retrouve dans toute l'Écriture. Avant qu'Ésaïe ne parle pour Dieu, il a été purifié. Voici ceci, a touché tes lèvres, ton iniquité, et enlevé, et ton péché est expié. Ésaïe chapitre 6, verset 7. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a traversé une période d'épreuve dans le désert. Oui. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2. Avant que les disciples ne soient envoyés, ils les ont été formés et transformés. Dieu prépare toujours avant d'envoyer. Dieu te prépare toujours avant de t'envoyer. Dieu te prépare toujours avant de t'envoyer, cher lecteur. Comme le dit Nombre chapitre 8, verset 12, l'imposition des mains symbolisait l'identification et le transfert. Les sacrifices pour le péché représentaient l'élimination de l'impureté, tandis que
L'Holocauste symbolisait une consécration totale à Dieu. Ces deux sacrifices relèvent un principe spirituel profond. Dieu purifie ce qui est impur et consacre ce qui reste à son service. Les sacrifices pour le péché reconnaissent la faiblesse humaine, comme le déclare Romains chapitre 3 verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hey. L'Holocauste représente l'abandon total. Le déclare aussi le livre Romains chapitre 12 verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En Christ, ce processus est accompli. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, en fait que nous devenions en lui justice de Dieu. Le déclare le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Aujourd'hui, Dieu ne nous purifie plus extérieurement, mais intérieurement. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le dit Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. La purification de Dieu n'est pas une condamnation, mais une expression de son amour. Beaucoup craignent la correction parce qu'ils l'aperçoivent comme un rejet. Pourtant, l'Écriture déclare: le Seigneur châtie celui qui l'aime. Alléluia. Le Seigneur châtie celui qui l'aime. Les dit Hébreux chapitre 12 verset 6. Dans les familles africaines, un parent corrige un enfant non pour le détruire, mais pour le préparer à la responsabilité et à l'honneur. De la même manière, Dieu forme ses enfants parce qu'ils voient leur potentiel. La sanctification est le processus par lequel nous devenons ce que Dieu a déjà déclaré que nous sommes. Elle implique d'abandonner l'orgueil, l'amertume, les péchés cachés et même les blessures profondes du passé. La guérison commence lorsque Dieu touche ces endroits cachés. Un sage a dit: on ne peut pas transporter de l'eau propre dans un récipient sale. On ne peut jamais transporter de l'eau propre dans un récipient sale. Alléluia. On ne peut jamais le faire. C'est que le sage a aujourd'hui. Nous continuons au nom de Jésus-Christ. Si Dieu doit utiliser ta vie, pour bénir les autres, il doit d'abord purifier ton cœur. À la fin de cette lecture d'aujourd'hui, nous avons ici quelques questions de réflexion, quelques questions d'application qui vont nous aider à comprendre l'évangile et la parole d'aujourd'hui. La première: permets à Dieu de sonder ton cœur chaque jour
Comme on nettoie la maison chaque matin, commence ta journée à laisser Dieu purifier ton cœur. Le déclare Psaume 123, chapitre 23, chapitre 123, verset 23 jusqu'à 24. La deuxième question d'application. Abandonne ce qui bloque ta guérison. Laisse tomber l'amertume, le manque de pardon, l'orgueil et la peur. Accepte le processus de préparation. Ne cherche pas à paraître rapidement comme une graine plantée dans la terre. La croissance commence dans l'invisible. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Question de réflexion. La première question demande: quel domaine de ma vie Dieu m'appelle-t-il à abandonner aujourd'hui? Est-ce que je vois la correction de Dieu comme un acte d'amour ou de rejet? Comment puis-je vivre chaque jour comme une personne mise en part pour Dieu? Ces questions vont nous aider à nous retrouver et à retrouver encore l'amour de Dieu envers nous. Prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi au début de ce nouveau mois avec un cœur entièrement soumis. Je te remets ma vie, mes pensées, mes désirs, mes projets et mon avenir. Purifie-moi tout ce qui ne correspond pas à ta volonté. Relève mon cœur et mon esprit, car il est écrit: créez à moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Psaume chapitre 51, verset 10. Seigneur, comme tu as consacré la Lévite, consacre-moi pour ton œuvre. Dans ma famille, fais de moi un instrument de paix. Dans mon travail, fais de moi une personne intègre. Dans ma communauté, que je reflète ton amour et ta sagesse. Enlève tout péché caché, toute blessure, toute peur et toute limitation. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Chers lecteurs, je t'invite toujours à nous localiser sur Amazon, car ce livre du mois d'avril est déjà disponible pour la parole de guérison qui nous aidera toujours à guérir chaque jour. Nous sommes vraiment disponibles sur Amazon. Nos livres sont toujours disponibles aussi dans les librairies au Rwanda. Veuillez nous contacter aussi sur notre email ijamborikizan2050@gmail.com, ou encore tu peux nous contacter sur esnerinanziza@gmail.com. N'oubliez pas toujours de participer à la livraison de livres chaque dimanche soir. Nous ouvrons toujours ce livre. N'oubliez pas toujours de nous suivre, car nous passons toujours sur le live. Que Dieu vous bénisse abondamment.